ben, c'est ça, le Salon de la sculpture, c'est mon initiative. J'ai initié ça il y a 5 ans. C'est pendant l'exposition à Saint-Jean-sur-Richelieu, Rencontre des arts. L'idée, c'est que quand je suis allé à cette exposition-là, il avait changé de place. C'est une grosse exposition d'art à chaque année. Puis j'ai vu il y avait plein de peintres, plein de sculpteurs. Puis, ce qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est que les peintres, il y avait tous des bels emplacements, tout lumineux, tout ça. Puis les sculpteurs étaient tous tassés dans un coin, un par-dessus l'autre, puis il n'y avait pas d'éclairage. Puis j'ai dit, crème, il faudrait faire quelque chose pour la sculpture au Québec. Ça serait temps de faire quelque chose juste pour la sculpture. C'était ça l'idée un petit peu que j'ai eue en partant à cet événement-là. Puis, ben, de fil en aiguille, ça a grossi, ça a bien marché. Les sculpteurs étaient contents. Puis, moi, je fais ça plus pour montrer la sculpture au Québec que pour faire des sous. Je fais ça presque bénévolement, mais même que je débourse de l'argent pour que l'événement ait lieu. Je trouve ça important parce que c'est important d'éduquer la population à la sculpture parce qu'ici, c'est un pays jeune, 400-500 ans. Le monde ne sont pas tellement éduqués comme dans les grands pays d'Europe où que ça fait 2-3 000 ans qu'ils font de la sculpture. Puis c'est important d'éduquer la population à la sculpture puis que ça devienne un art qui est valorisé partout à travers le monde, surtout au Québec. Les sculpteurs qu'il y a ici au Salon, il y a des sculpteurs de partout au Québec, il y a des sculpteurs étrangers, il y a des sculpteurs qui viennent d'Angleterre cette année, il y a des sculpteurs qui sont nés en Italie, il y a des sculpteurs d'un peu partout. Fait que ça commence à être un rassemblement intéressant, puis j'espère que ça va durer encore longtemps. C'est pas juste de la vente, là, le salon ici, c'est une rencontre, c'est des contacts, c'est comme tu dis, la chimie entre les sculpteurs. Je voyais les sculpteurs tout à l'heure qui s'en allaient d'un kiosque à l'autre, puis qui allaient se rencontrer, qui allaient se parler, puis tout ça. Puis c'est pas juste une exposition, c'est une rencontre entre créateurs passionnés. Puis je trouve ça aussi important. C'est aussi important la rencontre qu'ils ont entre eux autres, les échanges qu'ils ont entre eux autres, que de vendre les pièces. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les galeries. Puis le public aussi, quand il voit une sculpture dans une galerie, bien, il la voit, il la regarde. Oui, c'est beau, mais c'est qui l'a fait, comment elle est faite, comment elle est touchée. Fait que le salon ici, le sculpteur est présent. Fait que tu peux lui poser des questions, tu peux lui parler, tu peux échanger avec lui pour voir comment elle a été faite, etc., avec quel médium, tout ça. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'il n'y a pas dans les galeries d'art. En fait, le Conseil de la sculpture du Québec existe depuis plus de 50 ans est là, en fait, pour soutenir ces plus de 130 membres et leur aider à se positionner, à faire des ventes, mais aussi à faire la promotion au niveau national. Nous avons aussi quelques membres de l'international qui sont membres du Conseil de la sculpture du Québec. On organise aussi beaucoup d'événements, soit des expositions, des symposiums, des sculpteurs en résidence dans certaines municipalités qui sont intéressées. Nous avons notre actif depuis 2012 quand même 75 sculptures monumentales par la gestion de projet et tout ça. Fait qu'on est très impliqués dans la gestion de projet justement pour aider nos artistes membres à se développer et à se faire connaître. Nous avons deux niveaux de professionnels. Nous avons des membres associés, nous avons des membres professionnels et on est surtout à la recherche de la relève. Parce qu'on a quand même plusieurs sculpteurs qui sont plus âgés, mais là, il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient aussi. Les plus jeunes, les intéressés, il n'y a pas juste la pierre, il y a les métaux, il y a tellement de matériaux qui peuvent être utilisés pour les sculptures et tout ça. Et puis, on aimerait vraiment qu'il y ait une relève. On commence à en avoir de plus en plus des jeunes qui se joignent au Conseil de la sculpture. On est là pour les aider, les conseiller. Et puis, mais tout est sur notre site web au niveau des exigences pour devenir membre et tout ça. Moi, j'ai été dans un autre domaine, toujours un domaine artistique, cinéma, télévision, nouveaux médias, pendant une vingtaine d'années. Et puis, mon conjoint est sculpteur. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai comme transféré mes activités du côté des sculpteurs. J'adore. C'est du bénévolat que je fais. Et puis, j'aime beaucoup travailler avec ces gens-là
c'est des gens qui sont très créatifs, inspirants, et puis je trouve ça extrêmement stimulant. C'est vraiment un beau salon. Il y a une belle variété d'artistes, c'est vraiment bien organisé. Moi, j'ai fait pas mal d'endroits. Je suis allé à New York, je suis allé à Las Vegas, je suis allé à Toronto, puis je suis allé à Paris, au Grand Palais déjà. Puis je dis, Emmanuel, tu transporteras ton exposition n'importe où. Elle est toujours aussi prestigieuse. Puis je trouve que c'est vraiment bien organisé, l'éclairage, tout ça. C'est important pour nous autres, c'est de rencontrer les gens, tout ça. Je me dis, quand je ne suis plus capable de donner de l'émotion, je n'en ferai plus de sculpture. À chaque fois que je commence une sculpture, c'est toujours aussi difficile à chaque fois. C'est ça qui est vraiment bon. Si c'est pas difficile, il n'y aurait pas d'émotion. Pour moi, la base, c'est le dessin. Dans ce que je fais, c'est le dessin. C'est la base de tout. Moi, des fois, j'ai fait un CV, mais moi, je pense que mon CV, il a commencé quand j'étais petit. J'ai été élevé sur une petite ferme. C'est là que j'ai découvert l'amour de la nature. Je me rappelle mon père, là. Mon père, il ne connaissait pas les arts, mon père. Je me rappelle, il labourait avec des chevaux, puis je ne sais pas pourquoi, à cet âge-là, je suivais les chevaux, puis je regardais les mouvements. Puis mon père, il a passé sa vie à travers une carrière de pierre. Il ne connaissait pas les arts, mon père. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, que j'ai pensé plus tard. Il dit, Denis, il a une belle main. Tu sais, pour moi, c'est un beau compliment qu'il m'a fait. Même s'il ne connaissait pas les arts, c'est important. Je pense à ça aujourd'hui. Donc, cette année, on expose ici dans l'exposition qui s'appelle Sculpture à Saint-Hyacinthe et organisée par Emmanuel Descoutieras. C'est plus d'une cinquantaine de sculpteurs. Je trouve ça vraiment très important puis super, vraiment le fun de participer à ça parce qu'on découvre non seulement les sculptures, mais aussi les sculpteurs qui sont derrière. Ça fait de cet événement-là, un événement culturel qui est vraiment enrichissant parce qu'évidemment, on peut se lier d'amitié avec des sculpteurs, on peut connaître d'autres qui ont cette même passion-là, puis partager ça avec le reste de la population, ceux qui viennent visiter évidemment cette exposition-là. Ce que je trouve très le fun aussi, c'est que, puis spécial, c'est que c'est organisé par un privé, c'est organisé par une fonderie, la fonderie Inverness, évidemment, qui est présidée par Emmanuel Descoutieras. Alors, ils ont pris l'initiative de faire cette 4e édition-là, ici, encore avec leurs propres moyens, puis en déployant toutes les ressources qu'ils ont. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment très important d'y participer. Puis pour le bien-être, justement, de la culture, mais aussi pour pouvoir partager qu'est-ce qu'on fait avec le reste de la population.